Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo cuisine parce que j'avais demandé sur Instagram quel genre de vidéo que ça vous tenterait de voir sur ma chaîne YouTube, puis vous avez été plusieurs à dire que une vidéo cuisine vous intéressait, que ce soit une vidéo sur mes recettes préférées ou genre des recettes véganes ou la cuisine en général. C'était le genre de vidéo qui vous intéressait. Fait que ben j'ai décidé de faire une vidéo cuisine aujourd'hui, c'était pas vraiment prévu, mais là cette semaine j'essaie quelque chose de nouveau. Puis là je me suis dit que ça pourrait être drôle de filmer genre moi en train d'essayer de faire cette recette-là parce que ça a l'air quand même simple, mais en même temps ça a l'air difficile. Mais je me dis que c'est pas, ça doit pas être si difficile que ça parce qu'il y a quand même plusieurs personnes qui en font. C'est juste que moi j'en ai jamais fait. Fait que aujourd'hui, je vais essayer de faire des steaks de seitan. Donc c'est ça, ça me stresse un petit peu, j'avouerais que j'ai vraiment peur de pas réussir, mais bon, c'est pas grave, au pire ce sera un big fail, puis vous rirez de ma gueule. Un petit peu trop lumineux ça. Fait que c'est ça, au pire, vous rirez de ma gueule dans les commentaires, je m'en fous. Donc moi c'est ça, cet après-midi je me suis dit que j'allais cuisiner les petits steaks de seitan parce que la luminosité est belle. J'étais en congé aujourd'hui, j'ai rien à faire, fait que ça va être bien le fun. J'ai décidé de passer mon après-midi avec vous puis de vous montrer ce que j'allais faire. Donc si jamais c'est une vidéo qui vous intéresse, ben je vous invite à rester à l'écoute parce que c'est parti. J'ai de la misère à gager si c'est trop blanc ou pas assez blanc, j'en dirais que... Désolée si vous entendez Mila manger à l'arrière, je peux pas l'empêcher de manger parce que ça doit manger un chat pour être en santé. Bon, fait que là j'ai sorti tous les ingrédients que j'ai besoin. Fait qu'en fait là je vous ai pas dit, je fais la recette de It doesn't taste like chicken, je pense, c'est ça. Je vais aller vérifier. Ouais, It doesn't taste like chicken. Puis ça va ressembler à ça ici. Fait que c'est ça. Si je me fie aux photos, j'ai donné de la misère. Si je me fie aux photos, ça a l'air pas mal bon. Fait que c'est ça, je me suis dit que j'allais faire ça parce que ça avait l'air bon. Fait que j'ai sorti tous les ingrédients que j'ai besoin, donc je vous montre ça à l'instant. Fait que pour les ingrédients, on a besoin de sirop d'érable, de lentilles, de la farine de gluten, de la levure alimentaire, de la poudre d'ail. On a besoin de la poudre de chili. Moi j'ai pas de poudre de chili, fait que j'ai sorti du piment de Cayenne. Fait que je vais juste en mettre un petit peu moins parce que c'est plus fort que la poudre de chili. De la fumée liquide, du poivre. Ça en fait c'est vraiment fail, ok? Parce que j'ai besoin de pâte de tomate. Puis moi je trouve ça cave d'acheter une canne de pâte de tomate quand j'ai besoin de juste 2 cuillères à soupe de pâte de tomate dans le truc. Fait que bref, j'avais de la sauce à pizza chez moi, fait que je me suis dit que why not coconut? J'allais mettre de la sauce à pizza au lieu de mettre de la pâte de tomate. Je suis rebelle comme ça. Ensuite, la sauce soya, sauf moi à l'intérieur c'est la sauce tamari, mais c'est exactement la même chose. Et puis pour finir, de l'huile d'olive, sûrement pour la cuisson, donc j'en aurais peut-être pas besoin pour le moment. Fait que ça prend tout ça d'ingrédients. C'est quand même des ingrédients relativement simples, je dirais. Peut-être la farine ici que j'avais pas, sinon le reste, j'avais tout déjà ça chez moi. Fait que c'est quand même vraiment cool. Fait que c'est ça, je trouve ça relativement cool quand on fait une recette qu'on n'avait pas besoin d'acheter 56 millions d'ingrédients qu'on n'utilisera jamais de notre vie. Ici, comme j'ai dit, c'était tous des ingrédients que j'avais déjà chez moi, sauf la farine de gluten. Puis comme, of course, pour faire du seitan, on a besoin de farine de gluten. Mais bon, c'est pas bien grave. Je l'ai acheté en vrac, puis ça a pas coûté si cher que ça. Puis je vais en avoir, je pense, même pour 2 fois. Fait que si jamais j'aime bien la recette, ben, je vais en avoir pour une autre fois, puis je vais pouvoir la refaire. Hey, j'ai vraiment de la misère avec la luminosité aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça, je vais pouvoir en refaire si jamais ça m'intéresse et tout. Fait que bon, on va commencer la recette. Bon, ok, fait que j'ai vu que dans sa recette, elle prenait une tasse de lentilles cuites. Elle a pris une canne de lentilles, mais moi, comme je suis full zéro déchet, j'ai pas acheté de canne de lentilles. Fait que on va faire cuire les lentilles maintenant, vu que ça prend un petit peu plus de temps que si on prenait une canne. Puis c'est ça, ça prend environ 20-25 minutes de faire cuire les lentilles, même un peu moins. Mais c'est ça, je vais les faire cuire en attendant que je prépare le reste des ingrédients. Fait qu'on va pas perdre de temps avec ça, je vais commencer ça tout de suite.
Donc pour ceux qui le savaient pas, je voulais mentionner en fait que je me suis lavé les mains avant de cuisiner. N'ayez crainte. Mais c'est ça, dans le fond, juste vous lavez les mains avant de commencer à cuisiner. Sinon, j'ai rincé mes lentilles parce que je trouve ça super important de les rincer, même si elles sont bio, si elles sont non bio, peu importe. J'aime vraiment mieux les rincer avant parce qu'on sait jamais les résidus de pesticides qu'il y aurait pu avoir dessus ou n'importe quel truc qu'il peut y avoir sur les lentilles. C'est toujours mieux de les rincer un petit peu, en fait, c'est à notre avantage. Fait que je vous conseille de le faire parce que c'est pas vraiment long, puis c'est quand même pratique de le faire. Fait que ça. J'ai mis l'eau à bouillir, fait qu'on va attendre que ça bout. Puis en attendant, je vais commencer à préparer les autres ingrédients. Faut que je sorte un blender, en fait, ben un food processor pour mettre tous les ingrédients dedans, puis on va tout mixer ça ensemble. Fait que je vais sortir mon food processor, puis je vais commencer à mettre les ingrédients dans le food processor, puis ensuite on ajoutera juste les lentilles pour pouvoir tout blender ça ensemble. Fait que voilà, c'est ça. J'ai sorti mon food processor. Moi, j'utilise le Ninja, en fait. Bon, fait que là, j'ai juste à peine eu le temps de sortir le blender, aller aux toilettes, puis ça bout déjà. Fait que je vais baisser un petit peu le rond. Et je vais ajouter les petites lentilles. Wow! OK. Fait comme vous avez peut-être pu le constater, ça demandait une tasse de lentilles cuites, mais moi j'ai mis une tasse de lentilles crues, en fait pas cuites. Puis ça va en faire un petit peu plus, mais c'est pas vraiment grave. En fait, ce qui va rester, je vais le mettre au congélateur, puis j'en aurai pour une autre fois. Fait que je vais laisser ça cuire, ça devrait pas être si long, là, environ 15-20 minutes, je pense, là, ouais. Puis pendant ce temps-là, je vais commencer à faire le reste des ingrédients dans le blender, yay! Ok, fait que pour être sûr qu'il arrive pas rien de grave, j'ai décidé de seulement mettre les ingrédients secs dans le blender en attendant. C'est ça, parce qu'en fait, j'ai mis juste les ingrédients secs dans le blender parce que je voulais pas comme que si je mette le liquide puis que ça reste comme ça, mettons pendant 25 minutes, que ça finisse par genre coller, faire des motons. Fait que j'ai juste mis les ingrédients secs. Ce que je vais faire pendant ce temps-là, c'est que je vais préparer les ingrédients pour la marinade, le temps que les lentilles cuisent. Ok, fait que pour la marinade, ça prend de l'eau, de l'huile d'olive, du sirop d'érable et de la sauce soya. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais me sortir un petit bol, puis je vais tout mettre ça dans un petit bol, puis je vais brasser. Puis ensuite, je vais transférer ça dans un plus grand bol, parce que j'ai pas genre de sac Ziploc pour faire mariner. Fait que je vais tout faire mariner ça dans un bol, puis je remuerai de temps à autre pour que tous les steaks touchent la marinade. Puis je pense que ça va faire vraiment la job, là. Puis fait que c'est ça. Je vais faire la marinade. Voilà la marinade de quoi ça a l'air. C'est relativement huileux parce qu'il y a quand même 2 cuillères à soupe d'huile. Je trouve que c'est un mélange assez curieux pour une marinade. J'ai hâte de voir ce que ça va donner parce que c'est juste de l'eau, de l'huile, du sirop d'érable et de la sauce soya. Fait que ben hâte de voir ce que ça va goûter comme marinade. J'espère que ça va être bon. Fait que c'est ça. La petite marinade, elle est prête. Puis là, je suis en train de me demander si je la ferai pas en double, mais non, je pense que ça va être correct comme ça. Fait que c'est ça, la marinade est prête. Je vais la laisser de côté, puis je vais aller vérifier mes petites lentilles s'ils sont prêtes.
c'est pas prêt. Désolée pour la SMR désagréable. Les lentilles sont prêtes, fait que je vais les essorer, en fait, je vais enlever l'eau, puis je vais tout ajouter les ingrédients dans le blender et continuer la recette, fait que je fais ça, puis j'ai hâte de voir le résultat! Fait que comme vous voyez, ça en fait vraiment beaucoup. Moi, je vais seulement prendre une tasse, puis ça va être bien en masse pour ma recette, fait que je vais faire ça. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. Allons plonger vers les ciels de Méditerranée. 2 cuillères à soupe de sauce à pizza, a.k.a. pâte de tomate. Ça devrait être relativement meilleur avec la pâte de tomate, mais bon, c'est pas grave, j'en ai pas, fait que j'ai pris de la sauce à pizza, puis ça va faire bien la job. Nous, on prend celle-là ici, parce qu'elle vient dans un contenant en verre. On peut réutiliser le contenant en verre, mais comme on en a vraiment beaucoup, ben on envoie ça au recyclage, ou sinon vous pouvez le donner à votre entourage si jamais ils ont besoin de pots style maçon pour leurs achats en vrac, c'est toujours pratique. Ça ici, c'est vraiment très bon. Ce qui est plate, c'est que ça s'achète pas en vrac, mais au moins ça vient dans une bouteille en verre, fait que je me dis c'est quand même cool. Il y a quelqu'un dehors, c'est gênant. C'est fucking gênant, il y a du monde dehors. J'ai oublié de partir la caméra, mais bon, c'est pas terminé. On continue. Regarde ça. Ça sent bon, ça sent. Ouais. Il a fumé les Hein, oui, mais check comment que c'est drôle. Check la texture. Check, c'est genre full caoutchouteux, genre. Mais je suis pas capable de. Les lentilles, on dirait qu'ils se défendent pas. Je sais pas si c'est normal. Mais comme. Check, touche. Aucune idée. Ah, bah je le vois, c'est genre. C'est genre Ça full. me maintient, hein. Putain, genre ça. Et genre, comme par hasard, le truc, c'est genre à côté de. Ouais. Ah, c'est genre full quand même. Mais je pense que c'est bon. Oh! Wow, c'est donc bien nice. J'ai jamais fait ça, c'est trop cool. Check. Ah! Check. Ah! C'est check. Goûtez quand c'est écrit. Tu veux goûter? Pourquoi? Ben, je vais y goûter moi aussi. Mais prends-le dans tes mains. Tu veux qu'on y goûte en même temps? Un peu. Ok. Oh my god, mais là c'est pas cul là. Mais le goût c'est On bon. dirait littéralement de la viande crue, c'est dégueulasse. Oh mon dieu. D'abord associer Ah. votre compte les musiques. Non. Où Vous c'est? pouvez le faire. Ah! Ok, je suis floue. Ah, c'est dégueu! Ben, le... La texture, on dirait du chewing-gum. Ah, mon dieu, mais je suis pas capable de Non. croquer! Ah, mais La texture, on dirait oui! du chewing-gum. Chewing-gum, goût viande. Non, mais ah, c'est Du coup, on weird. grignotait quoi d'ailleurs? Parce que, j'attends toujours. J'ai bientôt fini. Faut que je le fasse cuire à la vapeur après. Bon, je vais... Ah, mais je suis pas capable de croquer, on dirait que ça se défait pas. Ça te le fait pas. C'est pour ça. Ah, c'est genre du gomme, c'est weird! C'est pour ça que t'as un chewing-gum à la viande. Oh mon dieu, c'est dégueu! Ok, là ça va être beau. Ah mais... Je vais le jeter là, ça. Genre, on dirait vraiment de la gomme. Oh! Je sais que c'est dégueu, là, j'ai sorti de ma bouche là, mais genre... Ah! Ah! Je capote! Oh mon dieu! Fait que j'ai lavé mon comptoir tantôt. Donc je vais amener la préparation puis je vais le pétrir parce que ça dit qu'il faut le pétrir pendant plusieurs minutes pour je sais pas pourquoi. Mais c'est ça, faut le pétrir. Fait que c'est ça que je vais faire. Et... Oh mon dieu, c'est weird. Ah mais ça sent tellement bon.
Il y a encore des bouts de lentilles dedans, donc c'est intéressant. Je capote, c'est trop cool. D'après moi, vu que je l'avais passé quand même bien longtemps au blender, ça doit être correct. Je capote ma vie en ce moment. Je pense que j'ai jamais fait de quoi comme ça. Oh mon dieu, je capote. Ok. 1, 2, 3, 4. Ok. Fait que voilà. Un rouleau à pâtisserie. Il est pas très propre parce que je fais de la pizza avec. Mais bon. Je voulais juste vous dire que j'ai réussi à trouver ça en friperie au Village des Valeurs. Puis je trouve ça vraiment cool. Fait que j'avais envie de vous le dire. Ok. Yeah. Ok, ouais, non, je pense que... Parce que il va comme expansionner. Donc je pense que une boulette comme ça, selon moi, ça a du bon sens. Voilà les 4 steaks. Ça sent vraiment bon. Puis là, ça sent fucking bon. J'ai tellement hâte de les manger. Ce qu'il faut faire en fait, comme vous avez vu, ça se mange pas comme ça. Définitivement, on a essayé. C'était le fail total, ça ne se mange vraiment pas. Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut les faire cuire à la vapeur. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre comme ma plus grosse casserole. Je vais mettre un fond d'eau dedans, genre 1 demi-pouce d'eau. Puis, je vais mettre ma petite maryse, non pas maryse, ma petite marguerite. Puis, je vais déposer les steaks comme ça, puis je vais refermer. Puis, il faut faire cuire ça pendant 20-25 minutes. Puis là, ils vont grossir, ils vont être plus aérés, ils vont cuire et tout. Puis ensuite, après avoir fait ça, il faut que je les mette dans la marinade pendant genre 30 minutes et plus. Là, ça peut être... moi, ça va être toute la journée jusqu'à ce soir. Puis ce soir, il va falloir les faire cuire dans une poêle huilée de chaque côté pour faire des vrais steaks. Fait que j'ai hâte de voir ça. Puis ce soir, c'est sûr qu'on goûte à ça avec vous, puis je vous dis qu'est-ce qu'on en pense. Puis si jamais la recette est bonne, ben je la mettrai dans la description. Fait que c'est ça! Voilà, j'ai mis les steaks dedans. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir le rond à high. Puis je vais refermer ça. Pour 20-25 minutes. Fait que là, il est écart. Donc dans 20-25 minutes, je vous reviens. Qu'est-ce que tu fais? Moi, je te filme. Bah non, c'est correct. Pourquoi tu me filmes? J'ai un beau gâteau fait maison. Ah, il est trop flou, il est trop proche. Il est très bon. Un coup? Un gâteau fait maison. Ah, c'est pas vraiment un cookie, donc je peux pas appeler ça C'est un cookie. biscuit. Un bicuit. Un biscuit. Un bicuit. Un biscuit. Voilà, un bicuit. Ah! C'est vrai! Wow! C'est magnifique, ma chérie. Magnifique. OK! Fait que là, ce que je vais faire, c'est que je vais tremper chacun des steaks dans la petite marinade. Ensuite, je vais les essayer de les rentrer dans ça. Puis, je vais les faire mariner pendant toute l'après-midi. Puis ça va être ça. Fait qu'un steak, ça ressemble à ça. C'est beau, hein? Je me dis que ça pourrait vraiment être cool. Ben, tu sais, je vais les tester, là. Puis si je trouve ça bon, ça pourrait vraiment être cool de faire une boulette de burger avec ça. Ça sent bon. Fait que, bon, je vais aller tremper là-dedans. Je vais mettre la caméra pour qu'on voit, ça va plus être intéressant, je pense. Bon, ben j'ai fini, gang! Yeah! Regardez ça! C'est pas beau, rien qu'un peu. Fait que là, je vais laisser ça mariner dans ça pendant plusieurs heures. Là, il est 2 heures, puis nous, on mange sûrement vers 7-8 heures. Ben,
Non, on va faire le souper vers genre 6h30, 7h. Fait que ça va avoir le temps de mariner une coupe d'heure dans ça. Fait que ça va vraiment être encore plus goûteux que si je le laissais juste 30 minutes. Je suis tellement contente! Hey gang, pouvez-vous croire que c'est la première fois en pratiquement 4 ans de véganisme que je fais du fucking seitan? Genre, est-ce que vous pouvez croire ça? Sérieusement, je capote. Genre, je fais du seitan pour la première fois de ma vie. Yes, 22 ans, ça fait 4 ans que je suis végane. Vaut mieux tard que jamais, comme on dit. Fait que j'ai vraiment hâte de goûter ça. Fait que c'est ça, je vous retrouve ce soir pour le test de goût. Puis, ben c'est ça, je ferai ma conclusion ce soir. Et hein, la luminosité, c'est... Wouhou! Voilà. Fait que, ben c'est ça, je vous retrouve ce soir pour le test de goût. Puis je ferai ma conclusion aussi ce soir. Fait que, bye bye, à tantôt! Monte-le un petit peu plus proche. Fait que je vais faire le taste test ultime pour goûter à ça. Premier seitan. Hey, c'est quand même dur, hein? Shit. Coupe-le encore. Je sais. Ben, merci de me le dire. Je voulais pas tout mettre ça dans ma bouche. Hein? Grosse bouchée sinon. Ah, c'est genre vraiment dur. On dirait que je sais pas que ça va goûter. Ça sent bon, en tout cas. Bon. C'est très bon, je trouve. T'as-tu aimé ça, toi? Je pense que C'est ça vrai sera que- peut-être un peu plus fibreux à l'intérieur, mais c'est plus... Ouais, non, c'est ça, c'est genre fait caoutchouteux, mais comme pas genre caoutchouteux désagréable. En tout cas, c'est vraiment le fun, c'est intéressant. Je suis contente, c'est la première fois que je faisais du seitan, fait que je mettrai la recette en barre d'informations. Ok, donc c'est déjà la fin de cette vidéo. Pour ce qui est de mon appréciation du seitan, en fait, j'ai trouvé ça vraiment bon. Là. Je trouvais que c'était super différent. J'avais jamais fait quelque chose qui goûtait comme ça chez moi. Puis j'avais goûté, je pense, du seitan une fois. Puis c'était même pas moi qui l'avais commandé. En fait, c'était au restaurant le 65. Puis c'est mon chum qui avait commandé un magret de seitan. Puis moi, j'avais goûté comme une bouchée. Sinon, ma seule expérience avec le seitan que j'avais, c'était les produits Gousta. Fait que bref, tout ça pour dire que je suis quand même vraiment contente de mon expérience. C'est sûr que la recette, selon nous, serait peut-être à modifier selon nos goûts. Quelques petits trucs peut-être qu'on trouvait qui nous convenaient moins, mais sinon, je pense qu'en gros, on donnerait peut-être la note de 8.5, environ 8.5 sur 10. Fait que c'est quand même une bonne note. Si jamais, parce que dans le fond on avait peut-être dans l'optique aussi de faire des burgers avec ça, fait qu'on s'est dit que si on ferait des burgers, on pourrait peut-être couper la boulette en deux, faire qu'il soit moins gros puis moins caoutchouteux aussi peut-être dans le même cas. Et aussi on s'était dit qu'on pourrait faire du genre de bacon avec ça. Dans le fond j'avais eu comme idée de peut-être juste le faire cuire en un bloc. Puis par la suite de le couper en fines tranches puis de faire rôtir ça dans la poêle, ça ferait du genre de petit bacon. Ça pourrait être vraiment bon. Puis c'est ça, en tout cas il y a plein de trucs à faire avec ça, là, juste que ce soit de changer la marinade ou changer les épices à l'intérieur. Ça reste que la base c'est la même, puis ensuite ben on peut explorer selon nos goûts puis selon ce qu'on aime aussi. Fait que c'est vraiment cool pour ça. Fait que c'est sûr qu'on va le réessayer. On fera pas exactement la même recette, on va sûrement la modifier selon ce que nous on aime, mais ça reste que je pense que le seitan ça a quand même passé. Chez nous, on va en refaire. C'est quand même vraiment le fun. C'est pas si compliqué que ça à faire. Puis en même temps, ben, ça rajoute des protéines en fait. En plus, il y avait des lentilles dedans. On en mange pas souvent des lentilles. Ben, on en mange, mais comme
c'est ça, pas souvent. Fait que c'est vraiment cool. Je vais arrêter de dire n'importe quoi comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne fin de journée. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Puis nous, ben, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye!